pas encore fini. Il y a des gens dans ce mois de décembre qui vont se faire des millions. Il y a des gens qui n'ont rien eu pendant toute l'année dans leur commerce. Mais rien que dans décembre, ils vont se faire des millions. Il y a des gens qui ont commencé à quitter les autres nations pour venir vendre ici en Côte d'Ivoire pour se faire des millions. Je suis en train de te dire, pendant que toi tu es là pleurer sur ton année, il y a des gens qui ont commencé à rire, que Dieu les a fait grâce de voir le mois de décembre. Parce que décembre n'est pas seulement un mois de dépenses, mais aussi c'est un mois de récolte. Si tu acceptes que Jésus rentre dans ton étoile et qu'il fasse briller ton étoile, il t'amènera à prospérer, il t'amènera à évoluer, il t'amènera à aller de l'avant. Jésus-Christ, l'étoile brillante du matin, qu'il rentre dans la vie d'une étoile qui est ta personne, il fait briller ce qui avait été obscurci, ce qui avait été diminué. La Bible parle de deux prostituées dans le livre des rois. La Bible dit que les deux prostituées dormaient. La première a accouché de son enfant et 3 jours plus tard l'autre prostituée a accouché. Mais les deux dormaient et l'une des prostituées s'est couchée sur son enfant et son enfant est mort. Au lever, les deux se lèvent. L'autre prend son enfant qui est mort et le change à l'enfant vivant de l'autre. La Bible déclare que sur le roi Salomon. Et Salomon étant animé de la sagesse de Dieu, va dire, amenez-moi une épée et on va couper l'enfant en deux. La Bible déclare que la mère, qui était la mère véritable de l'enfant, ses entrailles ont bougé. Et elle a dit, c'est bon, ne le tuez pas. Donnez l'enfant à l'autre. Amen. Et Salomon a dit, c'est celle-là qui est la mère. Il y a des gens qui sont venus pour voler ton étoile. Pendant qu'elle dormait, l'autre prostituée a échangé les étoiles, a échangé les enfants. Il y a des gens qui échangent les étoiles. Tu étais né prospère, tu étais né un bon footballeur, mais tu es étonné qu'à un moment donné, tu as commencé à avoir les problèmes de genoux, les problèmes de cheville. Et le plus tocard du club, lui, il a réussi, il a évolué. Si tu ne veilles pas sur ton étoile, les gens vont échanger ton étoile avec l'étoile. Puisqu'il y a des gens qui ont des étoiles qui sont éteintes, mais chez des gens qui ont des étoiles qui sont allumées, qui brillent, et ils veulent changer l'étoile. En cette fin d'année, il y a des voleurs d'étoiles qui viennent ton étoile. Et tu dois venir à Christ, à Jésus-Christ de Nazareth, pour qu'il veille sur ton étoile, pour qu'il protège ton étoile. C'est pour ça que je dis, il y a guerre dans le ciel. S'il y a une guerre dans le ciel, il y a guerre aussi sur la terre. Amen. Si devant le trône de Dieu, Satan a pu entraîner des étoiles, c'est parce que la terre ne va pas entraîner des étoiles. Il y a des jeunes filles qui étaient très meilleures à l'école, première. Mais en un clin d'œil, on ne sait pas pourquoi, elle est rentrée en busy. Parce que quelqu'un a changé l'étoile. Il était là, il était brillant. Tout d'un coup, il est devenu drogué. On a changé son étoile. Ou bien le coup ne rentre plus dans sa tête. Quand il essaie de bosser, tout chauffe au nouveau sa tête. On a changé l'étoile. Qui essaie de changer ton étoile? En ce jour, en ma qualité d'apôtre, j'annule son programme sur ta vie. En ma qualité d'apôtre, je brise son activité sur ta vie. Celui qui te poursuit dans tes rêves, celui qui a traité des rapports avec toi dans tes rêves, pour voler ta grâce, pour voler ta réussite, pour voler ta bénédiction. Ton commerce marchait, mais depuis que tu as quitté le village, après le funérail, tout est tombé, tout ne va plus. Tu ne comprends pas, les clients qui venaient vers toi te fuient, c'est quoi tu n'as pas senti? Il y a quelqu'un qui a déplacé ton étoile. La Bible dit, les rois mages ont suivi l'étoile de Jésus et ils sont venus pour l'adorer. Il y a des gens qui sont destinés à suivre ton étoile pour venir te servir. Il y a des gens qui vont t'aider sans même que tu ne fasses un effort. Mais on a pris ton étoile pour donner à quelqu'un d'autre. C'est toi qu'on devait marier, mais à ta grande surprise, c'est la plus friponne de la maison. Celle même qui est très impolie, qui n'a regard à personne. Un matin, on vient, on dit, c'est elle on veut. Or, toi, tu t'es gardé, tu étais la plus sage. Je ne sais pas comment c'est passé, c'est une affaire d'étoile. Si tu t'assois, tu t'amuses, les gens jouent avec ton étoile. En cette fin d'année, où on a parlé d'étoiles, les sapins où on met des étoiles dessus, c'est un temps d'étoiles. Il y a des étoiles positives comme il y a des étoiles négatives. Amen. Ce n'est pas une affaire de quelqu'un qui a raison. C'est la personne qui a la victoire qui règne.
Ce n'est pas une question de raison. Tu peux avoir raison et ne pas avoir la victoire sur le plan spirituel. Tu peux avoir raison et ne pas avoir la victoire sur le plan économique. Tu peux avoir raison et ne pas avoir la victoire dans la société. En cela, tu peux appeler même ton petit frère, grand frère. Tu peux appeler même ta plus chère tante. Parce que tu es la risée de la maison. Tu es celui qu'on envoie partout. Tu es celui-là même chez qui le petit est venu étudier. Mais aujourd'hui, il est un cycle ingénieur. Il est un grand fonctionnaire d'État. Et pendant ce temps, toi, tu croupis maintenant dans sa maison. C'est toi qui charges ses bouteilles de gaz. Quelqu'un a déplacé ton étoile. Quelqu'un a changé ton étoile. Tu t'es appelé un brillant avenir. Mais quelqu'un a dérangé ton étoile. Mais je t'annonce en ce jour l'étoile brillante du matin qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Le maître des maîtres, le Seigneur des seigneurs. La Bible dit qu'il redresse ce qui est tordu. Il guérit les plaies. Celui qui ramène à la vie ce qui était mort. Ton histoire n'est pas encore finie. Parce que l'étoile brillante du matin rentre en scène dans cette nuit. Dans ta vie, dans ta maison, dans ton foyer. Il va changer les choses. Rien n'est encore tard pour toi. C'est maintenant que pour toi commence. Si tu acceptes réellement que Christ rentre dans ton cœur, qui rentre dans ta vie, qui rentre dans ton foyer, qui rentre dans ton business, qui rentre dans tes affaires, il va changer le cours des choses dans ton histoire. Ton étoile doit briller. On a habité de dire entre nous, celui-là, il est né sur une bonne étoile. Pourquoi? Parce que quand on regarde la personne, on voit que tout lui réussit. Ce qui semblait difficile pour les autres, lui, c'est facile pour lui. Quand les gens le regardent, waouh, ce monsieur ou bien cette femme est née sur une bonne étoile. Pendant que les gens meurent, la personne vit. Pendant qu'il y a des problèmes, la personne a des solutions. Pourquoi? Parce que sans le vouloir, c'est une affaire d'étoile. Si tu es né sur une mauvaise étoile, tu vas beau faire, tu vas te lever tôt, tu vas rentrer tard, tu vas toujours un malheureux, une malheureuse. Ce que tu vas forcer de faire des années à accomplir, celui qui est né sur une bonne étoile va l'accomplir en quelques jours, en quelques semaines. Amen. C'est en cela que Jésus-Christ, voyant Nicodème, il a regardé sur ton étoile là n'est pas bonne. Nicodème est venu à lui, il dit à Jésus, comment il doit faire pour mentionner cette affaire? Il dit, ton étoile n'est pas bonne, donc tu dois renaître, ton étoile doit être retravaillée. Quand ton étoile va être retravaillée, tu ne forceras pas les choses. Quand ton étoile Nicodème, ça sera retravaillé, on ne forcera pas. Amen. Les gens ont regardé la vie de Christ à limiter à là. Mais quand nous allons plus loin, la Bible déclare que pendant que les disciples fuyaient la persécution, les disciples fuyaient le Sanhédrin, c'est le grand Nicodème avec Joseph d'Arimathée qui ont pris le corps de Jésus pour aller l'enterrer. Parce que quand il est né de nouveau, son étoile a brillé. Son étoile est une étoile qui peut enterrer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Mais l'étoile qu'il avait au début, ça ne pouvait pas enterrer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Je suis en train de te dire, laisse Christ toucher ton étoile. Laisse Christ changer les choses dans ta vie. Et tu verras que tu ne forceras plus. Tu vas quitter des zéros pour devenir un héros, une héroïne. Parce que quelque chose de fort se prépare pour toi en cette fin d'année. Quelque chose de glorieux, quelque chose de grand, quelque chose qui va faire bouger les choses dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille. Ton image va être ranimée à nouveau. Ton témoignage sera un témoignage palpant, un témoignage qui va faire bouger les choses. Que ce soit celui qui te verra, dira, est-ce la personne là? Amen. Donne ta vie à Jésus-Christ. Laisse la place à Jésus-Christ, la première place. Et tu verras les choses meilleures se réaliser dans ta vie. Ton étoile doit briller. Il faut que ton étoile brille. C'est l'étoile de Jésus-Christ qui a dirigé les rois mages vers lui. Si l'étoile ne brillait pas, il n'allait pas arriver vers Jésus. Amen.